Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du 5 juin 2001. Le Premier ministre britannique Tony Blair remet son titre en jeu lors d'une nouvelle session d'élection. Largement donné vainqueur, aucun expert ne s'attend à un retournement de situation inopiné. On ne s'est pas déjà vu, vous me rappelez quelqu'un que j'ai rencontré dans les années 90. J'ai un visage très commun. On me dit souvent ça aussi. Et revenons-en à nos moutons. Je sais que le téléfilm n'a pas été un grand succès. C'est bien pour ça que je dois malheureusement vous refuser. Vous allez racheter Doctor Who et en faire un film d'animation 3D avec Tom Cruise dans le rôle principal. Je vais acheter... Qu'est-ce que... Ah! Vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond parfois? Vous savez que j'adore danser avec vous, docteur. Mais prenez une chambre, bon sang! Pourquoi voulez-vous à tout prix que Disney rachète Doctor Who? Vous voulez que je vous révèle l'intégralité de mon plan comme ça? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, je vais tout vous dire, car vous avez demandé très poliment. Il se trouve que... Non! Je sais faire du karaté, apparemment. Maître, régénérez-vous! Non! Ça serait... vous faire gagner. Je vois vraiment pas comment vous allez gagner en mourant. Je me souviens encore de nos jeux d'enfance. Quand nous courions dans les champs, que nous nous roulions dans l'herbe, main dans la main, En toute amitié. en toute amitié. Je comprends vraiment pas pourquoi vous pleurez alors que vous savez pertinemment qu'il reviendra dans un an ou deux. Je suis toujours là! Qu'est-ce que... Une carte SD. Il l'a fait tomber. Vous piquez des trucs au Maccabée maintenant. Peut-être qu'elle contient des informations sur son plan. Vous avez de quoi la lire? Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait. En 2003, après des années à capitaliser sur les produits dérivés et les dramas audio, la BBC décide de faire revenir Doctor Who sur le petit écran à l'occasion du quarantenaire de la série. Le 8e Docteur, qui depuis 1996 a bien vécu dans l'univers étendu Doctor Who, laisse la place à un 9e Docteur interprété par Richard E. Grant dans une mini-série animée intitulée Scream of the Shulker. Elle ne donnera lieu à aucune suite et ce 9e Docteur restera une version non canonique. Tout comme le 9e Docteur joué par Rowan Atkinson, Mr Bean lui-même, dans un sketch caritatif. Suite à la diffusion de cette mini-série, donc, la BBC engage Russell T Davies et Julie Gardner comme producteurs et confie la série à sa branche galloise BBC Wales. RTD est alors surtout connu à l'époque pour sa série de 1999 Queer as Folk, racontant la vie de 3 hommes gays vivant à Manchester. Cette série attirera la colère d'une activiste dont vous vous souvenez peut-être, Mary Whitehouse. Mais malgré sa croisade réactionnaire, Queer as Folk sera un succès gigantesque. Ce sera également le début d'une très longue collaboration avec le compositeur Murray Gold, qui deviendra très important par la suite. Sa série suivante, Bob and Rose, raconte l'histoire d'un homme marié qui découvre qu'il aime aussi les hommes. Après ce projet, il produit le téléfilm The Second Coming, qui lui vaudra un certain nombre de menaces de mort de par son message athée, qui ne plaira pas aux conservateurs, mais qui a surtout un acteur principal dont je vous invite à mémoriser le visage. Il produira ensuite Mine o' Mine et une série sur Casanova avec un autre acteur dont je vous invite à mémoriser le visage. Russell T Davies est aussi un fan de Doctor Who depuis son enfance. Il militera de façon véhémente entre 1998 et 2002 pour faire revenir la série à la BBC, qui acceptera finalement une fois les problèmes légaux réglés avec Universal Studios et la 20th Century Fox liés au film de 96. RTD n'est pas un choix anodin. Il s'est déjà fait l'ennemi de Mary Whitehouse et est connu pour écrire des séries engagées à gauche et pour les droits des LGBT. En 1996, il avait d'ailleurs écrit un roman officiel Doctor Who contenant une scène de sexe homosexuel. Tout ça reflète un revirement progressiste à la BBC, notamment sous le mandat de la contrôleuse Lauren Exey et de la vice-présidente des programmes Jane Tranter. Depuis Cardiff, une nouvelle ère de Doctor Who commence à voir le jour. Petit à petit, le projet fait de plus en plus parler de lui. L'une des premières annonces est très controversée puisqu'il est décidé que la nouvelle compagne du Docteur serait jouée par Billie Piper, un nom qui ne parle peut-être pas beaucoup au public français, mais au début des années 2000, il faut comprendre
comprendre qu'il y avait une star gigantesque. Si ça a un rapport, parce que les majors de plein de pays ont voulu avoir leur Britney à eux. Il y a donc eu tout un armada de petites blondes qui chantent et qui dansent sur l'amour et les garçons à travers le monde. Dans l'Hexagone, on a eu Laurie, outre-Manche, ils ont eu Billie Piper. Donc pour se remettre dans le contexte, faut imaginer si on avait annoncé une nouvelle version de Fantomas avec Laurie dans l'un des rôles principaux au début des années 2000, c'est-à-dire quand elle n'avait pas encore fait ses preuves de comédienne dans le doublage. Cette fois, tu veux en mettre 2 ? Le public, et notamment les fans de la série classique, étaient donc assez peu rassurés par ce choix. Arrive ensuite l'annonce du nouveau logo qui est... ovale. Pareil, les fans sont sceptiques, certains envoient même des menaces de mort à la BBC. C'est donc l'ovale le plus dangereux du monde. Puis la BBC annonce que la série reprendra à la saison 1 plutôt que 27, ce qui renforce les rumeurs qu'elle ne sera pas une suite mais un reboot. Bref, ça ne partait pas très bien. Finalement, Doctor Who revient au printemps 2005 avec l'épisode Rose, la compagne éponyme jouée par Billie Piper, et avec un 9e docteur officiel, Christopher Eccleston. Qu'est-ce que... Albert Dupontel. Avec Laurie en compagne? Ouais, je vous raconte pas le bordel en plateau. Vous êtes qui? Stop, pourquoi il se souvient pas de nous? On a changé la ligne temporelle, la version du Trooper qu'on a rencontrée n'a jamais existé ici. Mais c'est pas un paradoxe? Non, vous voyez, le temps n'est pas une progression linéaire de cause à effet. Y a pas de paradoxe si ça arrange pas le scénariste? Plus ou moins. Je vous dérange? Oh, non du tout, je vous en prie, continuez. Super. Malgré les craintes des fans, la série est un succès, ramenant les audiences de Doctor Who à un niveau plus vu depuis les années 70. Fini les serials en 4 ou 6 parties de 20 minutes, les épisodes de New Who durent 45 minutes et les histoires sont tout au plus divisées en 2 parties, avec une priorité pour les épisodes uniques. Russell T Davies a vraiment pété les murs pour tout reconstruire. Le 9e Docteur est loin de la figure optimiste et paternaliste du siècle précédent. C'est un ancien soldat traumatisé et torturé qui a dû sacrifier sa planète et son espèce pour sauver l'univers. Un gros changement intervient également du côté de la compagne qui dépasse le rôle de faire-valoir et possède sa propre histoire, dirigeant bien plus l'intrigue que le Docteur. Au point où on considère parfois que sous RTD, la compagne est le protagoniste de Doctor Who. S'il y avait les prémices de ça avec Ace, la dernière compagne de la série classique, Rose pousse les potards à fond. Son personnage grandit au fil de la saison et fait grandir le Docteur avec elle, sans compter sur le fait qu'elle vient accompagnée d'une famille et d'un petit ami, amenant dans Doctor Who un poids plus domestique, lui conférant un côté drame familial, voire soap opéra assumé. D'ailleurs, ils ont même l'effet vaseline sur l'objectif des Feux de l'amour, ce qui date immédiatement les épisodes de cette période. Après une saison plutôt contenue, forte d'un fil rouge reliant les épisodes individuels, Doctor Who est officiellement de retour. On citera en particulier l'épisode Dalek qui nous montre que les aliens un peu ridicules des années 60 ont toujours leur place au 21e siècle et sont encore capables de terroriser les petits enfants. Et ça tient beaucoup à la performance hantée et terrorisée du Docteur qui leur fait face. Mais ce 9e Docteur ne restera pas bien longtemps. En effet, Eccleston ne souhaite pas finir coincé dans ce rôle, d'autant qu'il n'a pas trouvé l'expérience de tournage très agréable. Il cède donc sa place à celui qui deviendra pour l'ère moderne ce que Tom Baker avait été pour l'ère classique, le 10e Docteur, David Tennant. Jean Dujardin. Laurent Lafitte. Oh. Difficile de séparer Tennant de Doctor Who. Fan de la première heure et comédien accompli, il apporte au rôle une énergie et un enthousiasme contagieux. Malgré une première saison mitigée, notamment alourdie par le personnage de Rose avec qui les auteurs ne savent plus quoi faire, Tennant s'établit vite comme le Docteur. Là où Eccleston jouait un personnage sombre cachant un cœur en or, Tennant est l'opposé. Son Docteur est souriant et amical, jusqu'à ce qu'on l'énerve, et là, il devient carrément terrifiant. La saison 2 marque également le retour de la compagne classique Sarah Jane, établissant pour de bon que la New Who est bel et bien une continuation de la série classique. Après le départ déchirant de Rose, le Docteur rencontre Donna lors d'un épisode spécial de Noël, une tradition initiée par le premier épisode de David Tennant. Il voyagera ensuite avec Martha qui est trop bien pour lui et qui finira par s'en rendre compte avant de retrouver Donna pour sa dernière saison. Au fil de ces 3 saisons, la série commence même à percer en dehors du Royaume-Uni et notamment chez les Américains. Enfin, après des décennies d'acharnement, le public états-unien s'intéresse à Doctor Who. Et y a pas que, la série est diffusée sur France 4 et une petite communauté francophone commence à se former. L'ère Tennant, c'est le début de l'invasion. Une série jusqu'alors purement britannique commence à devenir une référence de la science-fiction dans la culture pop mondialisée.
This is the best show I've ever seen in my entire life. Russell T Davies va même devancer le MCU lui-même, en créant une franchise multimédia avec des spin-offs de la série. Les aventures de Sarah Jane sur CBBC visant un public plus jeune, et Torchwood, anagramme de Doctor Who, sur BBC3, contenant plus de violences graphiques et de sexe pour les adultes. En couvrant autant de terrain, pas étonnant que la New Who ait rencontré un tel succès. Et c'est d'ailleurs souvent des épisodes de cette ère que l'on recommande aux néophytes pour les convertir à Doctor Who. Il faut admettre que commencer par des histoires en noir et blanc dans des décors en carton-pâte dont la moitié des épisodes sont manquants, c'est pas évident. Malheureusement, la popularité du 10e Docteur pousse aussi énormément de gens à faire ce que la communauté appelle Skip 9, passer le 9e Docteur, dont les épisodes sont perçus comme moins accessibles. Et personnellement, je trouve ça très dommage parce que de 1, Eccleston est incroyable dans le rôle, et de 2, presque tous les épisodes de la saison 1 sont excellents. Faut juste tolérer les blagues de paix. Mais je recommande toutefois pas de commencer immédiatement par Rose. Je pense qu'il vaut mieux prendre un épisode de Tennant, comme Les Anges Pleureurs par exemple, très souvent recommandé, afin de découvrir l'ambiance de la série sans avoir besoin de connaître tout le contexte autour. Même s'il n'y a pas besoin de connaître le contexte de la série pour commencer à l'épisode 1 de la saison 1 de la New Who. Ma recommandation personnelle, ce serait le double épisode de la famille de sang dans la saison 3. Tout comme Les Anges Pleureurs, il contient une histoire très indépendante et permet d'avoir une bonne introduction à l'univers et aux personnages, et en plus, il se passe en 1913, juste avant ma guerre préférée. Vous avez une guerre préférée? Non, je veux dire celle que je trouve la plus fascinante. La guerre vous fascine? Ben oui, c'est l'un des trucs les plus horribles qui soit, forcément, ça rend curieux. Vous êtes une mauvaise personne. Mais non, enfin je crois pas. Vous êtes une mauvaise personne. Ok. Après 3 saisons bien remplies en aventures, en frissons et en émotions, David Tennant décide de quitter le rôle, suivant la tradition initiée par Patrick Troughton de partir avant que le public n'ait eu le temps de se lasser. Il conclut malgré tout son ère avec une série d'épisodes spéciaux en 2009 où il trouvera la mort face à la nouvelle incarnation du maître interprété par John Simm, un miroir déformé de ce docteur plus jeune et moderne. En guise de compagnon, le grand-père de Donna, Wilf, rejoindra à la fin du Seigneur des Anneaux au panthéon des raisons qui font que des hommes adultes pleurent à chaudes larmes. Finalement, le 10e Docteur monte dans son Tardis, nous fait ses adieux déchirants sur une musique de Murray Gold, puis perd la vie, marquant la fin de Doctor Who. Oh non, c'est pas vrai. Tout comme le grand vizir David Cameron a renversé la tyrannie européo-gauchiste et libéré la France de l'influence satano-socialiste. Ça devient très lassant. Gloire à la Fédération anglicane d'Europe! Mais c'est impossible, le maître est mort, pour le moment. Mort aux producteurs de camembert! Mais c'est quoi le problème avec la Normandie? La carte SD! Mais oui, j'avais oublié. Eh mon ordi! On vous a jamais appris que la propriété privée était la chose la plus sacrée sur Terre? Chut! On dirait qu'il y a une vidéo. Maître! Vous nous avez déçus pour la dernière fois! Les Daleks! Comme toujours. Si vous ne parvenez pas à vendre Doctor Who à Disney en 2001, alors l'empereur Dalek prendra les choses entre ses mains et vous serez exterminés! L'empereur des Daleks? Mais je l'avais détruit! Vous avez du mal à assimiler que vos ennemis restent jamais longtemps morts, non? Les Daleks sont de retour, c'était l'épisode 3 de Trooper Who. On se retrouve en janvier pour la suite car il y a beaucoup d'effets spéciaux dans les épisodes suivants et ça demande du temps. Un énorme merci à Morgan of Glencoe, Pouillou, Arnaud, Billy Radiem, Laetitia Phantom, Mywan Air, le maître du Doliprane, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aigolius, P. Le Gaulois, Kevin de Namur, Emma Ben Naïm et Arthur Burger. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer la suite, merci d'avoir regardé, Trooper out.